Monsieur le professeur Mamadou Kandji, qui fut doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, parce que j'ai commencé à enseigner à l'université. Monsieur le doyen de la FASTEF, vous l'avez dit, nous avons une complicité intellectuelle que j'apprécie. Et je me joins aux félicitations que le professeur Kandji vous a adressées, félicitations que lui-même mérite lorsqu'il a dirigé la faculté des lettres et sciences humaines. Même si aujourd'hui je lui en veux de m'avoir piégé parce qu'il a dit tout ce que j'allais dire. Docteur Rokhaya Samb, professeur Aimé Roumaï, professeur Boubé Namaïwa, chers collègues, mesdames, messieurs, honorables invités. Je suis heureuse de l'honneur qui m'est fait cet après-midi en me donnant l'occasion de présenter l'ouvrage du docteur Rokhaya Samb, qui nous propose un ouvrage de 226 pages, constitué de 6 chapitres, précédé d'une dense préface du professeur Mamadou Kandji et d'une introduction dans laquelle notre auteur présente l'objectif de son ouvrage. Je commencerai par exprimer quelques regrets. Le chapitre 6, donc, qui présente la femme comme une médiateure, n'est pas suffisamment lié aux précédents ouvrages, aux précédents chapitres. Je pense que la transition aurait dû être ménagée davantage. Et il y a parfois dans certains chapitres quelques redites. Mais bien entendu, cela n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage. Donc il s'agit dans cet ouvrage, à travers l'analyse de 3 récits de voyage, de pèlerinage, de montrer l'importance de la quête de soi-même, de la recherche de sa propre identité, car c'est de cela qu'il s'agit dans cet ouvrage. Nous avons des personnages qui vont en réalité à la recherche d'eux-mêmes. Et en faisant le pèlerinage, ils essaient de savoir qui ils sont et ils essaient de se réconcilier avec eux-mêmes. Cette quête de soi, nul ne saurait évidemment se connaître et encore moins se réconcilier avec soi-même s'il ne mène donc cette recherche, cette quête de soi-même. Ce qui signifie que l'ouvrage nous montre que ce que nous sommes n'est pas quelque chose de donné. Il est non seulement à découvrir, mais il est aussi et surtout, et c'est là la difficulté, à construire. Nous avons à construire ce que nous sommes. En d'autres termes, ce que nous avons à être n'est jamais donné, n'est jamais derrière nous, il est toujours devant nous. Mais cette quête, elle est porteuse de tous les dangers. Et le docteur Rokhaya Samb va montrer que cette quête de soi, elle peut être meurtrière. Car lorsqu'il s'agit de mener cette quête de soi-même, la tentation est grande de faire le choix de la solution de facilité. Au risque d'ouvrir la boîte de Pandore et de laisser se déverser sur l'humanité ces terribles mots que sont la violence, la guerre, la violation des droits de l'homme.
vous parlez du terrorisme, vous parlez des différentes violations des droits de l'homme qui se passent à travers le monde entier. Et donc, lorsque je fais ce choix, cela signifie que je me contente de dire que je suis musulman parce que je ne suis pas un non-musulman. Et je pointe du doigt le non-musulman. Je vais dire, je suis musulman, je ne suis pas un ennemi de l'islam. Et tous les autres deviennent pour moi des ennemis de l'islam. Comme lorsque je dis que je suis noir parce que je ne suis pas blanc, ou encore je suis français parce que je ne suis pas africain. Voici ouverte la meurtrière chasse aux sorcières. Ce qui justifie le titre de l'ouvrage de Amin Maalouf, auquel vous faites souvent référence, Les identités meurtrières. Lorsque je me définis en m'opposant à l'autre, j'ouvre la porte à la violence, à la négation de la dignité de l'autre. Et c'est ce qui vous fait dire à la page 100 de votre ouvrage que la conception tribale de l'identité, si l'on veut vivre tous en paix, est à bannir. C'est donc une solution de facilité, disais-je, car je me contente de désigner l'autre du doigt pour dire ce que je ne suis pas, ou plutôt ce que je ne crois pas être. Cette solution me permet de ne pas faire usage de ma raison, de ne pas non plus me pencher sur moi-même pour essayer de voir ce que je suis. Cela me permet d'échapper à la question devant laquelle nous place Tariq Ramadan lorsqu'il écrit « l'autre en nous ». Et cette question de l'altérité, ni Michael Wolff ni Asra Nomani ne cherchent à l'éviter, bien au contraire. Ils prennent à bras le corps cette question car ils sont conscients que l'autre est toujours déjà en moi. L'altérité, ce n'est pas ce qui se contente de se placer en face de moi. Et je crois, Dr Rokhaya Samb, que c'est pour cela que vous avez choisi ces auteurs. Ces auteurs savent que l'identité se conjugue au pluriel, qu'elle est dans une riche dialectique, à la fois une et multiple, parce que l'identité est toujours plurielle et pluridimensionnelle. Selon Rokhaya Samb, on ne peut penser véritablement l'identité qu'en acceptant, je vous cite, de faire place aux appartenances multiples, conjuguées, additionnées, voire entrelacées. Monsieur le doyen l'a rappelé, Michael Wolff est un Américain dont le père est juif et la mère chrétienne, et il s'est lui-même converti à l'islam. Un de ses amis lui dit, mais tu es un tout. Tu es tout à la fois. Et l'activiste féministe Asra Nomani, née en Inde, vous l'avez rappelé, qui a rejoint ses parents aux États-Unis, etc., est donc une Américaine d'origine indienne. Elle est musulmane, elle réside aux États-Unis. De plus, elle est une femme, et une femme élevant seule un enfant né en dehors des liens du mariage. Donc, elle est plurielle. Elle est plurielle. Et il s'agit de voir dans cette pluralité comment se réconcilier avec soi-même. Et sous la plume de Rokhaya Samb, ces deux auteurs, Michael Wolff, qui a pris ce très beau nom, très beau prénom, Abdelmajid, et Asra Nomani, deviennent les personnages principaux du roman que Dr Samb est en train d'écrire. Car vous êtes libéré de la thèse pour écrire un essai et pour pouvoir profiter de la liberté que vous donne cette forme d'écriture. En publiant une version abrégée de votre thèse portant sur 2 essais, vous avez vous-même écrit un essai, et le doyen l'a dit tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a dans votre ouvrage une formidable mise en abîme de l'écriture, de l'essai lui-même et de ce qu'est un essai. Et l'éminent professeur, qui est le professeur Kandji, l'a dit en présentant le travail que nous recevons aujourd'hui comme un essai et non plus comme une thèse. Donc cette liberté qui vous est offerte
de prendre des positions et de les exprimer avec vigueur, vous ne vous en privez pas. Le docteur Kandi dit dans sa préface, l'on sent parfois que c'est le cœur qui parle. J'ai envie de dire que l'on sent toujours que c'est le cœur qui parle. Et cela vous fait faire d'ailleurs parfois des raccourcis qui peuvent parfois dérouter le lecteur, car vous commencez par parler de ce que pense Asra Nomani et vous arrivez à ce que vous pensez vous-même, et il faut que l'on puisse faire la part des choses entre ces deux positions-là. Et justement, vous avez donc deux personnages, Asra Nomani et Abdelmajid, dont les positions ne sont pas toujours les vôtres, surtout les positions d'Asra Nomani. Je disais tout à l'heure que le professeur Kandi m'a piégé parce qu'il a dit tout ce que je voulais dire, mais vous aussi, vous essayez de piéger le lecteur. Car il pense que vous allez justement, en toute objectivité, présenter Asra Nomani. Et elle vous fait perdre votre objectivité et vous parvenez à la rendre antipathique au lecteur. Il y a des passages où il faut que l'on se dise, attention, est-ce que je vais suivre Dr Samb dans cette distance que vous prenez avec Asra Nomani au point de la rendre antipathique? Vous la rendez antipathique lorsque vous vous demandez si, après tout, elle appartient vraiment à la religion musulmane. Elle semble se dire musulmane sans parvenir à se départir d'une question. Et d'une question qu'elle n'a même pas l'excuse de poser avec l'ironie de quelqu'un comme Montesquieu. Quand Montesquieu dit « Comment peut-on être persan ?», c'est l'ironie qui fait que nous pouvons la suivre dans cette question, que nous pouvons le suivre dans cette question. Mais ici, on sent que lorsque vous vous demandez si finalement Asra Nomani est musulmane, vous montrez qu'en réalité, elle n'arrive pas à se séparer de la question « Comment peut-on être musulmane ?» Elle se dit musulmane, mais à chaque instant, elle montre tous les obstacles qui font que finalement, aucune femme ne devrait être musulmane. Vous le montrez de quelle manière? Lorsque vous montrez qu'il y a la question du voile, on parle de voile, on parle de burqa. Asra Nomani dit pourquoi les femmes doivent-elles se tenir derrière les hommes pendant la prière? Est-ce que cela signifie que les femmes sont des êtres tellement mineurs qu'elles ont besoin de ne pas être trop loin des hommes, mais il faut qu'elles soient derrière les hommes, afin que les hommes puissent les guider dans la prière, afin que les hommes puissent les soutenir jusque dans cet acte de dévotion? Autrement dit, il n'y a aucun moment, finalement, où une femme pourrait être en tête-à-tête avec Dieu sans avoir besoin de la médiation de l'homme. Et je crois que c'est pour cela que vous avez besoin de ce fameux dernier chapitre dans lequel vous vous efforcez de montrer que la médiation, elle passe par la femme. Et donc vous montrez qu'en réalité, Asra Nomani, elle se tient toujours debout. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, professeur, standing alone, elle est toujours à l'écart. Et à la page 110, vous dites, elle paraît plus américaine que musulmane. Et vous ajoutez, pour critiquer la société, il faut avant tout être dedans. Et c'est là justement ce qui caractérise le personnage de Nomani, c'est-à-dire l'extériorité. On a l'impression que là où Abdelmajid ou Michael Wolff semble se réconcilier avec lui-même et avec les autres, il se sent bien au Maroc, il se sent bien pendant le pèlerinage, etc. Donc on a l'impression qu'il est réconcilié avec lui-même et avec les autres, et que cette réconciliation de soi avec soi-même est refusée à Asra Nomani, qui demeure à l'extérieur des autres, qui demeure à l'extérieur d'elle-même et qui semble également demeurer à l'extérieur de Dieu. Vous semblez dire qu'on ne peut pas être activiste et aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu avec des slogans. C'est une des leçons que l'on tire de votre ouvrage.
Et vous montrez que là où Michael Wolff aime la prière et la purification et apprécie la sérénité que lui donnent les mosquées marocaines, Asra Nomani n'aime ni les ablutions ni les prières. Et vous ajoutez qu'elle se cherche à travers différentes figures de femmes que vous analysez, mais elle ne s'est pas encore véritablement trouvée. Et comme je le disais tout à l'heure, vous ne la suivez pas dans la plupart de ces combats. D'abord, la place qu'elle donne au péché originel. Je vais citer quelques combats sur lesquels vous montrez que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Et effectivement, on a l'impression que l'interprétation que Nomani donne du péché originel est une interprétation qui est plus janséniste que musulmane. Dans la pensée janséniste, le péché originel est si lourd que l'on devrait penser que personne ne pourrait aller au paradis, si ce n'est par la grâce de Dieu. On voit chez le janséniste Pascal cette idée selon laquelle le péché originel est tel qu'il interdit désormais à l'homme tout accès direct à la vérité. L'homme est condamné, comme le montrent d'ailleurs les mathématiques, à raisonner par l'absurde. Et c'est l'effet du péché originel, c'est-à-dire ne pouvant plus aller directement à la vérité, ne pouvant pas démontrer directement que A et B, l'homme ne peut que s'efforcer de montrer que si je suppose que A n'est pas B, je vais rencontrer des contradictions. D'où ces attaques contre quelqu'un comme Descartes, qui prétendait, lui, saisir de toute évidence la vérité de manière claire et distincte. Donc vous sentez bien, et vous le montrez, que le poids du péché originel, qu'elle lit peut-être également à travers cet enfant qu'elle a porté en dehors des liens du mariage, que cette interprétation, elle va au-delà de la place que l'islam donne au péché originel. Il y a également un autre combat que mène Asra Nomani et avec lequel vous dites que vous êtes d'accord mais sans l'être véritablement. C'est concernant l'idée selon laquelle il est interdit à une femme chrétienne de se remarier après le veuvage. Et effectivement, je pense que vos réticences sont légitimes. Après vérification, et les sources que j'ai consultées contredisent d'ailleurs cette idée. Ce qui est interdit, c'est que deux personnes divorcées vivantes se remarient à l'église, mais les veufs, après un certain délai de veuvage, ont parfaitement le droit de se remarier. Ce qui est dit également sur l'avance de l'Europe sur la question de la parité me semble inexact. Les pays européens ne sont pas en avance sur la parité. La parité est pratiquée dans peu de pays. On ne peut pas en faire une règle en Europe. Vous ne manquez pas non plus de vous interroger sur la légitimité du combat que mène l'activiste féministe Asra Nomani pour que les femmes dirigent des prières mixtes. Il est vrai qu'elle a joué un rôle important dans le fait qu'une femme aux États-Unis a dirigé une prière mixte donc dans une mosquée. Et c'est là que l'on voit, vous, la question qui vous intéresse dans ce que vous écrivez, à savoir quels sont les véritables combats à mener. En voyant ainsi les différents combats que mène Asra Nomani, vous en arrivez à vous demander quels sont pour les musulmans et pour les musulmanes les véritables combats à mener. Faut-il vraiment se battre pour la suppression du voile, pour la question de la burqa? Vous vous demandez s'il est absolument nécessaire
que les hommes et les femmes prient ensemble sous la direction d'une femme. Et je crois que votre réponse, même si elle est un peu nuancée, est non, que ce ne sont pas là les vrais combats. Et je pensais à cette dame qui, il n'y a pas très longtemps, avait été arrêtée en Arabie Saoudite parce qu'elle avait mis du vernis. Et le policier qui l'avait arrêtée ne savait pas qu'elle le filmait à son insu. Et ensuite, elle a mis dans le net, elle a mis ce film. Et elle avait demandé au policier s'il pensait vraiment que l'islam n'était là que pour mesurer la longueur des robes des femmes et vérifier si oui ou non elles ont du vernis. C'est peut-être important. Et vous le dites, le port vestimentaire est important. Il n'y a aucune religion qui appelle les hommes à l'indécence. La décence est une nécessité, mais elle ne doit pas faire l'objet d'une fixation. Il ne faut pas que toute notre énergie soit orientée vers la question du voile. Et vous nous dites que les vrais combats, vous pensez qu'ils sont ailleurs. Et vous les situez où? Vous les situez dans le combat contre l'injustice, contre la pauvreté, contre la négation de la dignité humaine. Vous nous dites que c'est plus important que ces questions-là. Et si vous me permettez une autre anecdote pendant que le doyen de la FASTEF fait revenir la lumière. Oh là là. Je vous raconterai une autre anecdote, enfin un autre fait, c'est que un imam marocain qui exerce en France disait que si le port vestimentaire était si important, et si toutes les questions autour desquelles l'Europe finalement fait une fixation, puisque nous, dans nos traditions, nous avons l'habitude de nous habiller de manière décente, et cet imam disait, Dieu aurait parfaitement pu en faire un 6e pilier dans l'islam. Et je pense que Madame Samb donc, nous invite à ne pas nous focaliser sur des questions, sur l'idée selon laquelle une femme peut ou non diriger une prière mixte, et voir que le plus important, c'est le combat contre l'injustice, la pauvreté et la négation de la dignité humaine. Autrement dit, vous ne partagez pas véritablement l'activisme féministe de Madame Osra Nomani. Je ne voudrais pas être trop longue. Je voudrais juste, pour conclure, dire que ce que je retiens donc de cet ouvrage, c'est que c'est un ouvrage qui nous invite à prendre conscience de notre responsabilité dans la marche du monde. Fatima Mernissi disait « Il ne faut pas que les musulmans soient malades du temps ». Et que signifie être malade du temps? C'est avoir la nostalgie d'un passé que nous avons peut-être créé de toutes pièces. Si nous sommes sur Terre, c'est que nous avons une responsabilité par rapport à la marche du monde dans lequel nous sommes. Et en prenant responsabilité dans son sens étymologique, c'est-à-dire que être responsable, c'est répondre d'eux. Nous devons répondre de ce que pendant cette vie qui nous est donnée, nous faisons pour contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous remercie. Yintana yaksi ci kër gi muy diggi njollooro bunti kër gi tëju na mari tëj na dem ak